Une question sur l'immobilier? Rejoignez le groupe WhatsApp, lien en description. Il semble que malgré la baisse des taux, les refus de crédit soient toujours aussi nombreux. C'est vrai pour les résidences principales, mais c'est encore plus vrai pour l'investissement locatif. Et pour ça, je vais vous raconter une petite histoire, celle d'un de mes amis, Camille, qui est propriétaire de sa résidence principale, qui a un beau salaire français et qui veut s'offrir une résidence secondaire dans le sud de la France. Il m'a demandé de ne pas la nommer. Le tout en le couplant à de la location courte durée pour pouvoir amortir son prêt. Bref, c'est le type d'investissement que nos grands-parents ou que certains de nos parents ont fait. C'est quelque chose qui existe depuis des années. Par conséquent, rien de très compliqué à l'opération. C'est quelque chose de plutôt basique. Seulement voilà, malgré entre guillemets un bon dossier, malgré un bon salaire et malgré un apport plus que conséquent, parce qu'on parle d'une opération d'environ 140 000 dans lequel il apporterait 45 000, eh bien il s'est vu refuser son prêt immobilier parce qu'il dépasse les fameux 35%. Mais dans les faits, ce n'est pas la seule raison et c'est ce que l'on va voir au travers de ce cas très particulier. Je vous ai détaillé 3 points qui me paraissent assez importants si vous voulez faire de l'investissement locatif ou si vous voulez devenir propriétaire de votre résidence principale, notamment en ce qui concerne les banques. Tout d'abord, et il faut que vous le compreniez, c'est que la banque n'est pas là pour que vous gagniez de l'argent. Rappelez-vous bien d'une chose, le prêt immobilier c'est un produit d'appel pour vous vendre d'autres produits. Par conséquent, votre banquier, la personne que vous allez avoir en face de vous, a meilleur temps d'aller vous vendre de l'assurance vie, de vendre de l'assurance de votre habitation justement, de vendre de l'assurance voiture, de vendre de la téléphonie. D'ailleurs, j'imagine que vous recevez plein de pubs de votre banque un petit peu sur tous ces sujets-là. Mais dans les faits, ils vont se servir du prêt immobilier pour vous attirer, et notamment sur la résidence principale, parce qu'ils se disent, et ils ont bien raison, que vous allez rester sur une très très longue période. Si vous faites une résidence principale sur 25 ans, ils se disent qu'ils vont vous garder comme client durant 25 ans. Donc pour eux, c'est un produit d'appel, et ce n'est pas la santé particulière de votre projet qui va faire qu'ils vont vous financer ou pas. Le banquier qui est en face de vous est un commerçant, il a des choses à vous vendre et par conséquent, dites-vous bien que lorsqu'un banquier vous fait un prêt sur une résidence principale ou un prêt immobilier de manière générale, il vous fait d'une certaine façon un cadeau. Beaucoup jugent que c'est quelque chose de tout à fait normal et qui font leur travail de financer ce type de projet, c'est vrai, mais dans les faits, ils ne gagnent pas spécialement beaucoup d'argent avec le prêt immobilier. Donc gardez bien ça en tête lors de votre rendez-vous bancaire parce que ça va avoir de l'importance pour le reste. On passe au point 2 qui est la relation gagnant-gagnant que vous devez mettre en place avec votre banquier et ça rejoint un petit peu le point 1. Pourquoi? Parce que dans la mesure où Camille avait négocié à la baisse son taux immobilier puisqu'il avait contracté un prêt immobilier aux alentours des années 2007-2018 pour sa résidence principale, et bien derrière, qu'est-ce qu'il avait fait lors de la crise sanitaire? Eh bien, il avait renégocié son taux. Et il avait bien raison, puisqu'il avait pu gagner 1,5 points. Mais qu'est-ce qu'il a fait également? Il a aussi renégocié l'assurance de son prêt, et par conséquent, il est parti dans un autre organisme. Eh bien ça, d'un point de vue du banquier, c'est un point plutôt négatif, parce qu'il sait qu'il ne vous tient pas, et il sait que vous allez chercher du prix à tout prix. Et donc, autant sur le prêt immobilier, il ne va pas beaucoup gagner d'argent, en revanche, sur l'assurance du prêt, les banquiers gagnent quand même des sous. Et donc, c'est un argument commercial. Et dans la mesure où Camille a sorti l'assurance de prêt de sa relation avec le banquier, alors à ce compte-là, il est passé entre guillemets mauvais client. C'est pour ça que j'entends très souvent des gens me dire « mais écoutez, moi je pense que je paye bien trop cher au niveau de mon assurance de prêt, donc je vais le renégocier ». Alors moi je vous dis oui de faire ça dans la mesure où vous avez vraiment qu'un projet de résidence principale et que vous ne voulez faire absolument rien d'autre. Effectivement, dans ce cadre-là, vous devez aller chercher du prix. Mais par contre, si vous commencez à avoir des projets de résidence secondaire ou des projets d'investissement locatif, sachez qu'aller bagarrer l'assurance du prêt, ça va mettre à mal votre relation et donc il va falloir que vous retravailliez notre relation avec un autre banquier sur votre nouveau projet et ça peut prendre du temps. Donc oui, il peut y avoir parfois un petit peu de gras sur vos assurances de prêt, mais si vous avez une vision un petit peu long terme et que l'investissement locatif est quelque part dans votre tête ou la résidence secondaire, à ce compte-là, je vous invite à peser le pour et le contre avant d'aller sortir l'assurance du prêt de chez votre banquier parce que je vous garantis que vous allez passer de bons à mauvais clients en un rien de temps. D'ailleurs, pour la petite histoire, moi ce que j'aime bien faire sur tous mes investissements locatifs, c'est que lorsqu'effectivement je vais faire une levée de fonds sur un bien en particulier, je vais même proposer directement dans ma négociation avec la banque que cette banque aille assurer également le bien sur ma propriétaire non occupant par exemple. De cette manière, ça renforce mes liens avec la banque et notamment avec mon banquier. Ils se disent que je suis un bon client, que je dépense de l'argent chez eux et donc du coup sur les opérations suivantes, ils savent qu'il y a ça dans la balance. Et au contraire, s'ils le refusent, c'est aussi quelque chose que je peux sortir pour aller mettre ailleurs.
Bref, c'est un jeu de négociation, mais dites-vous bien que travailler votre relation avec votre banquier, c'est aussi parfois, entre guillemets, je dis bien, surpayé, notamment si vous partez sur une carrière d'investisseur. Et donc ça, vous devez bien l'avoir bien en tête. Ma foi, si vous êtes exclusivement sur un sujet de résidence principale et que vous ne pensez qu'à ça, ok, allez essayer d'aller saigner tous les plans de dépenses, c'est une bonne chose. En revanche, si vous avez une vision un peu plus long terme, attention de ne pas trop saigner votre banquier, sous peine de quoi, eh bien votre prochain projet, vous irez voir ailleurs. D'ailleurs, pour enfoncer le clou, j'avais proposé à mon ami Camille de dire, mais écoutez, voilà, on est au niveau du endettement, on est aux alentours des 36%, pourquoi est-ce que, en termes de relations bancaires, sachant que mes parents sont chez vous, que mes grands-parents l'étaient déjà, et que mon frère l'est également, pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas faire une dérogation? Après tout, au niveau du HCSF, on a le droit à 20% de cas dérogatoires. Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas? Eh bien, en réalité, la réponse, elle était juste là, tout simplement parce que le banquier ne va pas faire un cas dérogatoire pour quelqu'un qui lui a saigné son assurance de prêt. Donc attention à votre relation gagnant-gagnant avec le banquier et la banque. Et pour finir, j'ai envie de vous parler du troisième point qui est la relation humaine que vous pouvez avoir avec votre banquier. Alors oui, c'est un petit peu compliqué parce que vraiment dans les banques, c'est le jeu des chaises musicales et donc vous avez peut-être dans certaines banques où vous êtes un conseiller qui change tous les 6 mois ou tous les ans. Et donc c'est toujours un petit peu compliqué d'aller redécouvrir quelqu'un, d'aller réexpliquer la situation, notamment si vous êtes investisseur locatif, peut-être que cette nouvelle personne ne comprend absolument pas tout ce milieu-là, mais quoi qu'il en soit, lorsqu'il va vous parler, vous devez être quelqu'un d'agréable de manière générale. Pourquoi ? Parce que les banquiers comme les agents immobiliers, on a une bonne dose de négativité toute la journée, je ne vous le cache pas. Par exemple, lorsque vous êtes agent immobilier et que vous faites une visite avec quelqu'un qui clairement n'est pas intéressé par le produit, et vous le faites très clairement comprendre et on arrive vite à des situations un peu désagréables, eh bien pour les banquiers c'est un peu la même chose. Dites-vous que toute la journée ils sont censés relancer des clients qui sont potentiellement à découvert, ils doivent envoyer des frais à certains clients, ces mêmes clients ensuite rappellent pour entre guillemets plutôt avoir une conversation musclée avec eux, et d'ailleurs je fais partie aussi de ces clients qui ont parfois été désagréables. Je vous donne un exemple tout concret, j'ai perdu mes papiers il n'y a pas longtemps, j'ai dû refaire donc du coup une carte perso et une carte pro. Évidemment, les banquiers m'ont dit que je recevrais mes cartes d'ici 3 jours. En réalité, les cartes sont arrivées dans les agences, il a fallu que j'aille les chercher. Elles ne sont pas arrivées au bout de 3 jours, elles sont arrivées au bout de 2 semaines. Pour ne rien arranger, il y en a une qui est arrivée d'un côté et une autre qui est arrivée de l'autre. Bref, il y avait 30 bornes à faire entre les deux banques qui ne sont pas arrivées à la même date en plus. Alors évidemment, lorsque je suis allé chercher ma première carte, j'étais plutôt énervé parce que forcément ils étaient en retard. Et en plus de ça, ils n'étaient même pas là les deux. Et donc à ce moment-là, j'ai senti que j'ai commencé à être désagréable. Dites-vous bien que les banquiers, c'est toute la journée comme ça. Effectivement, ils se prennent des réflexions plus ou moins agréables, que ce soit au téléphone ou en physique. Et par conséquent, attention au fait que vous ne devez pas faire partie de toutes ces personnes qui leur parlent mal à longueur de journée. Et effectivement, c'est quand même délicat d'essayer de garder le sourire quand vous avez un banquier en face de vous qui vous explique gentiment que non, il ne vous suivra pas sur votre projet de résidence secondaire, d'investissement locatif ou même de résidence principale, alors que pour vous, vous avez toujours été un bon client. Mais ce n'est que partie remise, et si au moins vous arrivez à faire partie des gens qui sont agréables à leurs yeux, eh bien je vous garantis que votre seconde demande, elle sera traitée un petit peu différemment, dans la mesure, bien évidemment, où c'est le même banquier. Mais dites-vous bien que dans ce milieu où il y a beaucoup de choses négatives qui tombent toute la journée, une personne qui est agréable, quoi qu'il arrive, on s'en souvient, que ce soit nous les agents immobiliers, mais encore plus les banquiers, parce que eux, je vous garantis que des engueulades, ils s'en prennent tous les jours, et des clients non satisfaits, il y en a encore pire que chez les agences. Donc, essayez de faire partie au moins de ceux qui sont agréables, parce que, ne l'oubliez jamais, c'est beaucoup plus difficile de dire non à quelqu'un de sympa qu'à quelqu'un qui ne l'est pas. Si on prend l'exemple très concret de Camille que je connais évidemment, c'est quelqu'un qui est très pragmatique, qui est très sur les chiffres, et qui parfois, lorsqu'il reçoit une décision qui est illogique, eh bien, il va vraiment le faire comprendre à son interlocuteur. Et je sais, parce que je le connais, qu'il peut même être assez vexant. Pour peu qu'il ait eu cette attitude avec sa banquière, ne serait-ce que dans l'année écoulée, je vous garantis qu'elle s'en souvient et que donc du coup, eh bien, elle va appliquer à la lettre les règles du HCSF, aussi bête soit-elle dans sa situation. Bref, j'espère que cette anecdote sur Camille a pu au moins un petit peu vous aider, peut vous donner des pistes de réflexion par rapport à votre demande de prêt immobilier, que ce soit sur la résidence principale, secondaire ou de l'investissement locatif. Mais dites-vous toujours que si vous voulez partir sur une carrière d'investissement, évidemment que vous devez penser long terme et que vous devez éviter de saigner votre banquier sur tous les postes de dépenses qu'il vous fait et encore pire, mal lui parler. D'ailleurs, combien d'entre vous remercient leur banquier une fois qu'ils leur ont prêté de l'argent? Eh bien, mettez-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Pour ceux que ça intéresse évidemment, le groupe d'entraide WhatsApp sur l'immobilier. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao!